Les cris sous la villa. Dans la périphérie luxueuse de Lagos au Nigeria, se dressait une immense villa blanche entourée de hauts murs et de caméras de surveillance. Elle appartenait à un homme que tout le monde connaissait, Chief Adewale. Adewale n'avait pas toujours été riche. Autrefois simple commerçant au marché de Balogun, il vivait modestement. Puis, du jour au lendemain, sa fortune avait explosé. Hôtels, stations-service, contrats pétroliers, tout ce qu'il touchait devenait or. Les gens parlaient de bénédiction. D'autres murmuraient un mot plus sombre, pacte. Selon les témoignages recueillis plus tard par la police, l'histoire aurait commencé des années auparavant. Désespéré de sortir de la pauvreté, Adewale aurait consulté un puissant marabout dans un village reculé. L'homme lui aurait promis richesse et influence, mais à une condition effroyable. Enterrer vivantes des femmes enceintes dans les fondations de sa maison pour nourrir spirituellement sa prospérité. Au début, personne ne soupçonnait rien. Des jeunes femmes disparaissaient. Certaines venaient de quartiers pauvres, d'autres étaient des domestiques sans famille proche. Les signalements se perdaient dans le silence et la corruption. Chaque fois qu'une femme disparaissait, un nouveau projet d'Adewale prospérait. Un nouvel immeuble, un nouveau contrat, une nouvelle voiture de luxe. Mais les voisins commencèrent à remarquer des choses étranges. Des cris étouffés la nuit, des travaux dans le jardin à des heures impossibles. Et surtout, cette odeur persistante de terre fraîchement retournée. Un jour, une jeune femme nommée Halima, enceinte de 7 mois, fut portée disparue. Contrairement aux autres, elle avait un frère déterminé. Il refusa le silence. Il mena sa propre enquête, interrogea des gardiens, suivit des rumeurs. Son instinct le conduisit devant les grilles imposantes de la villa d'Adewale. La police, d'abord réticente, finit par obtenir un mandat sous la pression médiatique. Lorsque les pelleteuses commencèrent à creuser le jardin, le silence s'abattit sur le quartier. Quelques mètres sous la surface, ils découvrirent l'impensable. Des corps, plusieurs corps, enveloppés dans des tissus, enterrés sous le béton. Le scandale éclata dans tout le pays. Adewale fut arrêté. Devant les caméras, lui qui avait toujours affiché arrogance et assurance semblait vidé. Au tribunal, les preuves s'accumulaient. Des témoins parlèrent, des employés avouèrent avoir reçu de l'argent pour se taire. La villa fut détruite pierre par pierre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En prison, Adewale perdit soudainement tout ce qui lui restait. Ses entreprises s'effondrèrent, ses associés l'abandonnèrent, sa famille changea de nom. Ceux qui l'admiraient autrefois le maudissaient désormais. Il mourut seul, dans une cellule froide, loin du luxe qu'il avait construit sur la souffrance. Les habitants du quartier jurent encore que certaines nuits, lorsque le vent souffle fort, on entend des murmures là où se dressait la villa.